Je vais en profiter à ce stade pour vous montrer une petite astuce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cliquant ici sur une piste, donc là en l'occurrence, je vais faire défiler mon curseur ici pour sélectionner ces deux pistes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour ces deux pistes sélectionnées, dans l'onglet vidéo, j'ai envie de corriger un petit peu les couleurs. Ça va être très pratique, vous le verrez, parce que ce que j'ai constaté en relisant les rushs que j'avais tournés lors de mon tournage, c'est que je m'étais un petit peu loupé sur la balance des blancs. Donc j'avais une teinte ici un peu jaune, le papier peint ici qui est pourtant blanc, ou le plafond qui est normalement blanc. Il y a une petite couleur jaune qui ne me plaît pas, il y a une petite nuance qui ne me plaît pas. Donc je vais vous montrer ici un exemple sur comment je peux déjà appliquer des corrections. Je vais donc ici appliquer ce qu'on appelle un filtre vidéo de type correction de la balance des blancs. Alors regardez bien, je clique simplement ici sur filtre vidéo sur le petit plus. On me propose plein de petits filtres qui peuvent faire des effets sympas, mais je vous préconise d'éviter de faire des effets un peu bizarres. Regardez, je vous en montre un par exemple. Brillance, je ne connais plus cet effet, mais si je fais ajuster, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, est-ce que j'ai besoin de régler cela? Bon, je crois que ça ne sert pas à grand chose, l'effet brillance. Je le supprime ici. Je vais ajouter donc l'effet qui s'appelle ajustement du point blanc. Ajustement du point blanc, en double-cliquant ici sur la zone de couleur, je vais ensuite dans la section curseur et je peux doser mes trois couleurs principales, rouge, vert, bleu, pour ajuster ma balance des blancs. Vous voyez par exemple si je retire cette couleur, bon là j'exagère évidemment, l'idée c'est que je vais doser comme cela, je vais retirer un petit peu de cette couleur et un petit peu de celle-ci, et vous voyez tout de suite, j'ai récupéré ici une tapisserie un peu plus blanche et j'ai retiré un peu cette nuance jaunâtre que j'avais tout à l'heure sur l'image. Il y a également d'autres options qui me permettent de jouer sur la saturation des couleurs, la luminosité et les contrastes. En général, il m'arrive, selon les plans, de booster un peu la saturation. Alors, je ne vais pas trop loin, vous voyez, sinon l'image sature en couleur. Au grand maximum 115. Allez, dans cet exemple ici, je vais plutôt aller sur 110. Vous voyez, je peux également faire varier la luminosité pour une image plus lumineuse. Alors ici, je vais pareil rester à 110. Voilà.